Chers amis et chers camarades, c'est une émission spéciale de notre télévision aujourd'hui, dans laquelle nous allons vous expliquer notre positionnement par rapport au premier tour des élections présidentielles et ce qui en découle pour le second. Le premier tour des présidentielles a montré, d'une part, une recomposition des forces politiques que nous avions annoncée, recomposition des forces politiques qui se traduit par le fait qu'aujourd'hui, nous avons, pour le deuxième tour, deux candidats qui satisfont l'oligarchie financière et les monopoles capitalistes. C'est une escroquerie de voir dans le deuxième tour une opposition entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, dans la mesure où ces deux candidats participent du système capitaliste et, sur le fond, même si quelques éléments les distinguent, sur le fond, se préparent à mettre en place une politique qui est en fait celle qu'a définie François Fillon dans son programme, à savoir une offensive généralisée contre le peuple travailleur, contre les droits démocratiques. Et donc, par conséquent, nous pensons que pour ce deuxième tour, il faut refuser et Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Dans les conditions qui sont celles d'aujourd'hui, nous pensons qu'il est nécessaire que chacun d'entre nous prenne conscience qu'il faut renforcer le syndicalisme de lutte de classe, et en particulier en adhérant aux grandes organisations syndicales de classe, même si celles-ci sont pour l'instant sous la direction des réformistes. Deuxièmement, il est nécessaire que chacun d'entre nous prenne conscience que notre classe ouvrière, notre peuple, notre pays, a besoin d'un parti communiste qui soit capable d'entraîner les masses à la lutte pour un avenir différent, un avenir de rupture avec le capitalisme. Dans les semaines qui vont suivre, nous allons présenter deux candidatures aux élections législatives. Une dans la région de Limoux et une en région parisienne dans les Hauts-de-Seine. Ces deux candidatures sont destinées justement à poser la question de l'organisation du mouvement populaire et de la reconstruction d'un grand parti communiste capable de conduire notre peuple aux côtés des autres peuples et des classes ouvrières des autres pays à la conquête du pouvoir, parce que même si aujourd'hui les forces révolutionnaires sont affaiblies, il n'en demeure pas moins qu'à l'ordre du jour, nous sommes dans l'ère des révolutions et qu'en ce 100e anniversaire de la Révolution d'octobre, nous levons haut et loin le drapeau rouge de la Révolution, car sans la Révolution, on ne réglera pas les problèmes qui sont les nôtres au quotidien, y compris les problèmes écologiques, parce que c'est le capitalisme qui est responsable de la situation dramatique dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui. Je voudrais terminer en appelant à ce que chacun de ceux qui voient cette émission prenne conscience qu'il faut un 1er mai de lutte de classe, un 1er mai de solidarité internationale des travailleurs, un 1er mai aussi contre le danger de guerre que l'impérialisme fait courir à l'humanité. Je vous remercie de votre attention.